Je vais maintenant corriger les 3-4 exercices qui étaient à faire. Et on va commencer par celui-ci, sur la fiche numéro 3, l'exercice 1. On vous demandait, avec un lot de 525 balles de tennis, vous pouvez le repasser en fluo, combien on peut faire de boîtes de 4 balles finalement. C'est-à-dire, combien de fois il faut mettre 4 pour faire 525, le plus proche possible. Donc ça revient à poser une division. 525 divisé par 4. Donc dans 525, il y a combien de boîtes de 4 balles? Dans 525, combien de fois 4? Je prends 5. 1 fois 4, ça fait 4. Reste 1. Ensuite, je prends le chiffre suivant qui est un 2. Dans 12, combien de fois 4? 3 fois. 3 fois 4, ça fait exactement 12, justement. Reste 0. Je prends le dernier chiffre. 5. Dans 5, il y a combien de fois 4? Une fois. 5 moins 4 reste 1. Autrement dit, 525, et ça faut penser à l'écrire à chaque fois, c'est 4 fois 131, ou 131 fois 4, plus 1. Je vous rappelle, ça c'est le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Autrement dit, on va pouvoir faire 131 boîtes de 4 balles et il restera une balle toute seule. Alors tout dépend comment on veut utiliser les boîtes. Mais vu la question, combien doit-il utiliser de boîtes si elles contiennent 4 balles? Donc ça sous-entend qu'il veut ranger toutes les balles, y compris celles qui restent. Donc il doit utiliser non pas 131 boîtes, mais 132 pour ranger la dernière balle qui reste. Donc l'animateur devra utiliser 132 boîtes. La dernière contiendra une seule balle. On va faire la même chose avec les boîtes de 3 et les boîtes de 5. 525 divisé par 3. Je le fais à main levée pour aller vite, hein, mais vous pouvez vous appliquer un peu plus. Dans 5, combien de fois 3? Une fois. 5 moins 3 reste 2. Je descends le 2. Dans 22, combien de fois 3? 7 fois. 7 fois 3, 21. 22 moins 21 reste 1. Je prends le dernier chiffre qui est un 5. Dans 15, combien de fois 3? Ça tombe juste. 5 fois 3, ça fait exactement 15, reste 0. Dans ce rangement de boîtes de 3 balles, il ne restera aucune balle inutilisée. Dans ce cas, il faudra utiliser exactement 175 boîtes. En effet, 525, c'est exactement 3 fois 175. Maintenant, si on fait des boîtes de 5, 525, est-ce que c'est divisible par 5? Oui, je le sais d'avance parce que ça se termine par un 5, donc c'est dans la table des 5. Donc le reste sera nul. 525 dans la table des 5. Dans 5, combien de fois 5? Une fois. Reste 0. Je prends le 2. Ah, là c'est un petit peu différent parce que vous voyez qu'en fait le reste, il est plus petit que le diviseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement le chiffre suivant et je vais mettre un 0 en même temps. Comme ça permet d'aller plus vite. Donc je dis maintenant dans 25, combien de fois 5? 5 fois 5, 25 et reste 0. Pour des boîtes de 5 balles, il faudra exactement 105 boîtes. En effet, je ne sais pas si j'ai encore la place, si 525, c'est exactement 5 fois 105. Autrement dit, pour faire 525, il faut prendre 5 fois 105, autrement dit 105 boîtes de 5 balles. Allons-y pour l'exercice 2. Cette fois-ci, on a un livre de mathématiques qui contient 278 pages en tout, et il est divisé en 15 chapitres, contenant, attention c'est important, le même nombre de pages. Ce nombre étant maximum, c'est-à-dire que le reste de tout, après en plus des chapitres, le reste sera le plus petit possible.
Donc, ça veut dire que, je ne vais pas tout vous dessiner, mais on pourrait imaginer que le livre, c'est un chapitre, un autre chapitre, un autre chapitre, comme ça, avec un certain nombre de pages. Voilà. Et qu'en tout, il y a non pas 2, 3, 4, 5, 6 chapitres, mais il y en a 15. 15 chapitres. Et une fois qu'on a mis les 15 chapitres, il reste quelques pages. Un certain nombre. Et on voudrait justement savoir combien il en reste. Alors pour savoir ça, il faut déjà voir combien de fois on peut mettre 15 dans 278. 278, si on le divise en 15 chapitres, il y aura combien de pages par chapitre? Alors la table des 15, vous ne savez peut-être pas, c'est pas grave. On essaye de voir dans 27 combien il y a de fois 15. 1 fois 15, ça fait 15. 2 fois 15, ça fait 30, et c'est déjà trop grand. Donc 27, en fait, il est entre les deux. Donc on peut mettre seulement 1 fois 15 dans 27. 1 fois 15, 15. 27 moins 15 reste 12. Là, c'est un peu plus dur parce qu'il faut aller jusqu'à 128 dans la table des 15. On y va. 3 fois 15, 45. 4 fois 15, 60. 5 fois 15, 75. 6 fois 15, 90. On y arrive. 7 fois 15, à votre avis, 105. 8 fois 15, 120, on s'approche. Et 9 fois 15, évidemment, on va dépasser. On va arriver à 135. Donc en fait, le nombre qu'on cherche, 128, il est coincé entre 120 et 135. Il est encadré par deux multiples consécutifs de 15, qui sont 120 et 135. Je dois prendre celui qui est juste avant. Donc je dois prendre 8 fois 15 dans 128. 8 fois 15, ça fait 120. 128 moins 120 me reste 8. Donc ça veut dire, ça y est, j'ai la réponse à ma question. 278, finalement. 278, si je le partage en 15 chapitres égaux, j'ai 15 chapitres qui font chacun 18 pages, et il va me rester 8 pages. Et donc ça veut dire que dans chaque chapitre, il y aura, dans chaque chapitre, il y a il y a 18 pages. Il reste 8 pages annexes. C'est-à-dire les pages qui sont à la fin, qui n'appartiennent à aucun chapitre en particulier. Exercice 3. On a 132 supporters exactement qui partent en autocar pour encourager leur équipe favorite. Pour chaque groupe de 12 personnes, la 12e place, donc parmi les 12, la 12e est gratuite. Combien auront-ils de places gratuites? Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voit passer 12 personnes, le 12e, il ne paye pas. Donc il faut se demander combien de fois il y a 12 dans 132. Autrement dit, il faut faire dans 132, combien de fois on trouve 12. Alors, dans 132, combien de fois 12? C'est pareil, la table des 12, vous ne la connaissez pas, mais vous allez voir, on ne va pas aller très loin. Dans 13, combien de fois 12? Une fois. Une fois 12, ça fait 12. Reste 1. Je prends le chiffre suivant, 1, 2. Dans 12, combien de fois 12? Une fois. Et justement, ça tombe parfaitement juste, le reste est nul. Autrement dit, je peux dire que 132, c'est exactement 12 fois 11. Ou 11 fois 12, plus rien du tout. Je ne vais pas écrire plus 0. Donc ça veut dire que 132 supporters, c'est 11 groupes de 12. Autrement dit, dans 132 supporters, ou avec 132 supporters, ça serait mieux, on peut faire 11 groupes de 12. Et dans chaque groupe, il y a une personne qui ne paye pas. Il y aura donc 11 places gratuites. Exactement. Exercice 4, toujours un petit problème de rangement ou de places gratuites. Bon, là, c'est des œufs. Il y a 400 œufs à ranger dans des boîtes de 24. Combien doit-on utiliser au minimum? 2 boîtes. Au minimum. Pour ranger tous les œufs. Qu'il n'en reste aucun. Surtout que ça casse facilement. Et puis, petite question annexe. Combien manque-t-il à l'éleveur de boîtes d'œufs, pardon, pour remplir la dernière boîte? Combien manque-t-il d'œufs pour remplir la dernière boîte? Ça, on verra après. Alors déjà, combien il faut de boîtes? Il faut voir combien de fois dans 400,
on peut faire 24. À chaque fois, on va faire une boîte de 24, plus une boîte de 24, plus une boîte de 24. Ça, combien de fois pour arriver à 400? Donc 400 dans la table des 24. On va prendre, non pas un chiffre parce que c'est trop petit, mais 2. Dans 40, combien de fois 24? Bah, je peux vous faire la table des 24 au début, mais vous allez voir, ça va être vite réglé. 24 fois 1, ça fait 24. Et 24 fois 2, déjà, c'est trop grand. Ça fait 48. Le nombre qu'on cherche est entre les deux. C'est 40 qui est, on ne le voit pas bien là, qui est encadré par 2 multiples consécutifs de 24. Donc on peut mettre seulement une fois 24 dans 40. 40 moins 24 reste 16. Je prends le chiffre suivant. C'est toujours le même raisonnement. Ah, là par contre, pour aller à 160, il faut aller un petit peu plus loin. 24 fois 3, ça fait 72. 24 fois 4. Si vous ne savez pas le faire comme ça directement, c'est pas gênant. Vous posez les opérations. 24 fois 4. 24 fois 5. Ça fait 120. On s'approche. 24 fois 6. 144. Pas mal. C'est mieux. 24 fois 7. 24 fois 7. Donc c'est 140. Bon, en fait, à chaque fois, j'ajoute 24. 24 plus 24, 48. 48 plus 24, 72. 72 plus 24, 96. 96 plus 24, 120. 120 plus 24, 144. L'inconvénient, c'est quand on fait ça, si jamais on fait une erreur ici, tous les suivants sont faux. On essaye de ne pas faire d'erreur. 144 plus encore 24, ça fait 168. Ah, c'est trop grand. Moi, je cherche 160. Donc, je vais devoir m'arrêter à 24 fois 6. 6 fois 24, j'ai dit que ça fait 144. 160 moins 144, il y a une petite retenue. 10 moins 4, ça fait 6. Comme j'ai mis une retenue ici et que c'est une soustraction, je dois en mettre une ici qui compte pour 1. Donc 4 pour aller à 10, il manque 6. 4 et 1, 5 pour aller à 6, il manque 1. 1 moins 1, 0. Donc il m'en reste 16. Autrement dit, 400, les 400 œufs, je peux faire 16 boîtes de 24 entières, et il va me rester 16 œufs, tout seul, le reste. Qu'est-ce que je vais faire de ces œufs? Ben, je les mets dans une boîte vide. Donc finalement, j'utilise 16 boîtes, plus encore une boîte pour mettre les 16 œufs qui restent. Il est nécessaire de prévoir 17 boîtes, 16 boîtes pleines, de 24 œufs, et une incomplète, on va dire. La dernière boîte contient seulement 16 œufs. Le 16, c'est le 16 qui est là, hein. Le reste, seulement 16 œufs. Et justement, ça c'est la première question, en fait, tout ça c'est la première question. Deuxième question, on vous demande combien lui manque-t-il d'œufs pour remplir la dernière boîte, celle-ci là, celle qui est incomplète. Dedans, il y a seulement 16 œufs, et c'est une boîte de 24. 24 moins 16, il y a 8 places en fait. On peut encore mettre 8 œufs dans la dernière boîte. Je vous ferai remarquer que toutes les réponses que je donne, j'écris à la fois une opération, un raisonnement, des calculs, un petit calcul pour résumer, une phrase réponse en français, avec si possible pas trop de fautes d'orthographe, un verbe, un complément, enfin je l'écris en français quoi. Et puis quand l'opération est vraiment trop facile, comme je vous ai dit, celle-là vous n'êtes pas obligé de la poser, vous pouvez la faire directement en ligne, mais en tout cas, vous faites attention que quand vous répondez à un problème, vous devez écrire vos calculs en entier et écrire une phrase réponse. L'un ne va pas sans l'autre. Il y en a certains qui n'écrivent que le calcul et qui s'arrêtent là, alors qu'un calcul tout seul, ça ne veut rien dire, parce que la réponse à la question, ça pourrait être 16, le 16 qui est ici, le 16 qui est là, ça pourrait être 17, ça dépend de la question qu'on pose, surtout avec une division. Donc vous mettez à la fois le calcul et la phrase réponse et des explications. Voilà, merci, à bientôt.